Shalom, bien-aimés, Dieu nous bénisse. Encore moi, votre serviteur, ambassadeur Joël Delors-Digbe. Je suis encore là pour vous entretenir sur encore un autre sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité. De la mentalité. Amen. Donc le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est d'avoir la mentalité et le langage de Dieu. Amen. Avoir la mentalité et le langage de Dieu. Et nous allons lire notre Bible dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 2 qui dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alors, vous devez comprendre que la Bible nous dit ici de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire à la mode de ce siècle présent, au langage de ce siècle présent, aux attitudes, au comportement, à tout ce qui existe aujourd'hui qui est en train de pervertir le monde entier. Dieu dit de ne pas nous conformer à ces choses. Donc si on ne doit pas se conformer à ces choses, ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles nous devons nous conformer. Il y a des choses selon lesquelles nous devons marcher. Donc il a dit d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Alors celui qui marche selon qui se conforme au siècle présent sous-entend qu'il n'a pas encore l'intelligence renouvelée. Donc quand il nous demande de renouveler notre intelligence, une manière de dire, de changer notre état d'esprit, notre état de pensée. Donc la mentalité, c'est l'état d'esprit qui est différent de l'état d'âme. Donc c'est la base, le fondement de nos pensées. Donc en tant que chrétiens, nous devons avoir la mentalité de Dieu, qui est la mentalité de notre royaume. Parce que nous sommes du ciel, nous ne sommes pas de ce monde. Donc c'est pour cela qu'il nous demande de ne pas nous conformer aux attitudes et aux mentalités de ce monde. Comme par exemple quelqu'un qui quitte, un Américain qui quitte les États-Unis, qui va dans un pays, soit en Côte d'Ivoire, d'accord, quand il arrive, il demeure américain dans la tête. Il marche en fonction de son éducation qu'il a reçue. Donc aujourd'hui, étant chrétien, nous devons rester chrétiens dans la tête, chrétiens dans nos attitudes, chrétiens dans notre langage. C'est ce qui va nous rendre différents des gens du monde. Amen. Donc, cette mentalité, qui est la mentalité de Dieu, est une mentalité supérieure. C'est une mentalité d'excellence. C'est une mentalité, glorieuse. Donc, c'est pour cela que nous devons avoir cette mentalité. Amen. Et nous devons comprendre que cette mentalité se manifeste dans beaucoup de choses. Parce que ce que tu penses, en majorité, c'est ce que tu fais. Donc, avant de poser un acte, il est déjà conçu dans notre esprit, dans notre tête, avant qu'on ne passe à l'action. Donc, quand les pensées sont pures, comme la Bible dit, quand la racine est pure, la masse aussi l'est, les fruits le sont aussi. Donc, quand notre pensée, notre état d'esprit est pur, automatiquement, cela se répercute sur nos actes. Amen. Et comme je l'ai dit, nous pouvons constater l'état de notre esprit par la confession. La confession que quelqu'un fait chaque fois détermine déjà son état d'esprit, détermine déjà sa mentalité. Amen. Donc, comme nous pouvons le voir dans le livre de Proverbes 18, 21, il dit: la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, aujourd'hui, vos confessions déterminent votre état d'esprit. Quelles sont vos confessions? Qu'est-ce que vous confessez? Qu'est-ce que vous déclarez à chaque fois sur vos vies? Alléluia. Donc vous devez comprendre que de la même manière qu'un homme ne devient ce qu'il mange, parce que la nourriture a son impact sur notre organisme, c'est ce qui nous permet de grandir, d'avoir la force, etc. Ainsi sont aussi de nos paroles qui nous affectent et qui nous rendent tels que nous les confessons. Donc, si vos paroles ne sont pas des paroles de vie, ne vous étonnez pas lorsque votre vie, votre destinée et tout ce qui vous entoure, ne contiennent pas la vie. Amen.
Amen. Donc la parole est une nourriture pour notre vie. Nous devons confesser des bonnes paroles, déclarer des bonnes paroles sur vos vies. Refuser de déclarer la négativité, de confesser la négativité, etc. Parce que la plupart des gens, ils se disent que si j'ai mal, je dois confesser que j'ai mal jusqu'à ce que tout le monde le sache. Vous n'avez pas besoin de ça. Amen. Ce qui est important dans la vie chrétienne, on ne confesse pas ce qu'on ressent, mais on confesse ce qu'on veut ressentir. On ne dit pas ce qu'on voit, mais on dit ce qu'on veut voir. Si ce que tu ressens ne te plaît pas, déclare autre chose. C'est ça la mentalité. Alléluia. Amen. Donc, ok, votre mentalité, ok, en fonction de votre langage, vos paroles, cela va déterminer votre personnalité. Cela va définir votre personnalité, ça va influencer vos choix, même vos amitiés, cela va les influencer. Donc c'est pour cela qu'il faut être positif dans la parole, dans vos confessions, soyez positif. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, comme la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que l'on parle, l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc une manière de dire que ce que vous avez conçu en vous-même, c'est ce que vous faites ressentir. C'est pourquoi réglez votre intérieur. Arrangez-vous pour que votre intérieur soit positif. Arrangez-vous pour que ce qui vous a magasiné en vous, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps, soit positif. De sorte que ce qui sortira de vous également aussi sera positif. Alléluia. Donc vous devez comprendre que les confessions ont un pouvoir sur nos vies parce que ces confessions viennent comme des semences. Et la Bible déclare qu'un homme ne récolte que ce qu'il a semé. Donc, vous ne pouvez moissonner que ce que vous avez semé. C'est pourquoi, chaque fois que vous déclarez des paroles, ok, si ces paroles sont positives, vous récolterez aussi également des choses positives. Mais quand ces paroles sont négatives, elles affectent également votre entourage et tout ce qui vous concerne. Donc, de grâce, montrez une mentalité positive dans vos confessions. Alléluia. Montrez-vous une mentalité positive dans votre confession. Parce que aujourd'hui, tout est lié aux confessions que nous faisons. Et en fonction de la mentalité que nous développons, nous posons des actes. Aujourd'hui, Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas nous comporter comme le monde, mais d'être renouvelés dans notre intelligence, en acceptant, en épousant la nature, en épousant le langage de Dieu. En faisant ce que Dieu nous demande de faire par nos confessions, notre état d'esprit, nous devons être différents. Lorsque quelqu'un te dit ça ne va pas marcher, tu dois avoir cette mentalité que tout ce que tu entreprends, toi te concernant, ça marche toujours. Si quelqu'un te dit quelque chose ne va pas bien fonctionner, tu dois avoir l'état d'esprit que ce qui te concerne fonctionne toujours. Donc vous devez marcher dans cet état d'esprit, fonctionner dans cet état d'esprit, refuser d'accepter ce qui est négatif et ce qui vous affecte négativement. Refusez d'accepter même ce qui est négatif. Il y a des choses qui ne vous concernent pas, vous ne devez pas les accepter. C'est ça la mentalité. La Bible dit, voici toute la terre est couverte des ténèbres, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Donc il y a des choses qui ne te concernent pas. Israël était sur le même territoire que les Égyptiens. Mais la Bible dit, il pleuvait sur les Israélites et il y avait la sécheresse chez les Égyptiens. Pendant que le feu tombait dans le camp des Égyptiens, Israël était en paix. Jusqu'à ce que la mort frappe dans le territoire des Égyptiens, mais les Israélites n'étaient pas atteints. Donc il y a des choses qui ne te concernent pas. Même si nous sommes sur la même terre, mais nous n'avons pas les mêmes sorts. Les sorts des autres ne sont pas tes sorts. Et les événements qui font des victimes ne doivent pas aussi affecter ta vie. Tu peux les refuser et tu as le pouvoir de les refuser et tout commence dans la tête. Amen. Dieu nous bénisse. Renouvelez votre intelligence. Refusez d'accepter les mauvaises nouvelles que nous entendons dans les pays, les catastrophes, les accidents, ainsi de suite. En fait, tout ce qui peut se produire sur la terre comme catastrophe, tu n'es pas concerné. Tu dois marcher dans cette mentalité, vivre dans cette mentalité, confesser cette mentalité et marcher dans cette mentalité et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse.